Bonjour, vous allez pouvoir assister à une conférence sur les études de santé, l'ASPAS. C'est une conférence sur laquelle on revient tous les ans parce qu'il y a eu beaucoup de bouleversements, de changements ces dernières années. Et vous avez peut-être besoin d'éclaircissements entre l'AS et PAS, comment on y accède, quelles sont l'ensemble des études de santé auxquelles ces premières années donnent accès. Et je donne la parole à Cécile Lecomte, qui est spécialiste pour bien présenter ces études-là. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Cécile Lecomte, je suis enseignante à l'Université de Rennes 1 et je suis vice-présidente en charge de l'orientation de la réussite étudiante. Et à ce titre-là, je m'intéresse beaucoup aux filières PAS et au devenir des étudiants. Donc, je vais essayer de vous présenter le plus simplement possible ces études, cette réforme. Alors, nous en sommes à la 2e année de mise en œuvre. Donc, je dirais que cette année, je vais être plus à l'aise qu'il y a un an pour vous présenter ces études. On l'a déjà vécu une année. On a un peu de recul, un tout petit peu de recul. Alors, ces études... Donc, je ferai régulièrement des pauses pour vous laisser poser des questions. Et vraiment, s'il y a un moment où vous êtes perdu, vous levez la main. J'essaierai de réexpliquer. Donc, ces différentes filières, ces différentes voies d'accès aux études de santé. Quand on dit les études de santé, c'est médecine, maïeutique, pharmacie, odontologie. Et alors, on a l'habitude de dire kiné. Et en fait, à Rennes 1, peut-être une précision, je ne parle ici que de ce qui se passe à Rennes 1. Il y a évidemment des points communs avec ce que nos collègues de l'UBO peuvent faire, mais chaque université a une certaine autonomie dans la mise en œuvre de cette réforme. Donc, si vous voulez des précisions sur ce qui se passe à Brest, je vous encourage à aller interroger mes collègues de l'UBO qui sont présents ici. Il y a quelques différences et je ne serai pas forcément la mieux placée pour vous les expliquer. Je préfère qu'ils vous les donnent eux-mêmes. Alors, donc, par contre, ce schéma-là, il est valable pour toutes les formations partout en France. Cette petite spécificité, j'y reviens tout de suite. Donc, MMOP, souvent vous voyez K, et nous c'est R. Pourquoi c'est R? C'est rééducation et réadaptation. C'est-à-dire que à partir de la rentrée prochaine, donc celle qui vous concernera ou celle d'après, si vous êtes en première, vous pourrez candidater non seulement en médecine, en maïeutique, c'est-à-dire sage-femme, odontologie, c'est-à-dire dentaire, pharmacie, kiné, mais aussi ergothérapeute et podologue. Et tout cela, kiné, ergothérapeute, podologue, c'est la rééducation et réadaptation, se faisant à l'IFPEC à Rennes. OK ? Donc voilà, petite précision, c'est une nouveauté pour la prochaine, les étudiants qu'on accueillera à partir de septembre prochain. Maintenant, cette petite précision étant donnée, donc c'est bien, ça offre plus de possibilités. Cette petite précision étant donnée, comment fonctionne ce nouveau système d'accès aux études de santé? Donc vous voyez, mon rectangle tout en haut, c'est la cible. Comment y arrive-t-on? 2 voies, je dirais, en miroir. On a ici un dessin, un schéma très symétrique. C'est vraiment en miroir. Vous avez d'un côté le PAS, donc je pense que maintenant ça commence à être dans le langage presque courant, la première année spécifique d'accès aux études de santé, d'un côté, et les licences accès santé, LAS, de l'autre côté. Une année universitaire, c'est environ 500 heures. Un autre élément de langage à connaître, quand on réussit une année à l'université, quelle qu'elle soit, on va acquérir, ce qui est notre monnaie d'échange à nous, 60 crédits ECTS. Ce sont des crédits européens capitalisables et transférables. Donc, quand on réussit son année, je vais vous expliquer comment on réussit son année juste après,
on acquiert 60 crédits. Que ce soit côté PASS, que ce soit côté LAS. Je vous ai dit, une année, c'est à peu près 500 heures. Eh bien, quand vous êtes en PASS, vous faites à peu près 400 heures de santé et une option disciplinaire de 100 heures, donc d'une autre discipline. C'est ça la grande nouveauté, hein, c'est-à-dire qu'on va mener de front deux disciplines, la santé et autre chose que vous allez choisir. Donc si on est en PASS, 400 heures de santé, 100 heures de l'autre discipline. Si on est en LAS, c'est strictement symétrique, c'est-à-dire 400 heures de la licence. Donc si vous êtes en licence de maths, eh bien, vous ferez 400 heures de la licence de maths, ou en licence de droit, ben, vous ferez 400 heures de la licence de droit, et la petite bulle bleue, 100 heures d'option santé. Vous voyez, hein, c'est exactement le complémentaire. Donc, première chose, évidemment, ça va être pour vous de faire le choix entre l'une des deux voies. Je vais essayer de vous donner des éléments, des arguments qui vont peut-être, enfin j'espère, vous aider à choisir l'une ou l'autre des voies. De toute façon, on vous conseille de postuler toujours en miroir sur les deux. Quand je dis en miroir, par exemple, si vous postulez en PASS option maths, c'est que les maths, a priori, vous intéressent, eh bien, postulez aussi en LAS maths, donc la licence de maths, option santé. Donc ça, premier conseil, il vaut mieux faire ça. Alors, comment réussit-on à atteindre le Graal, là, MMOPR? Si on est venu par PASS, eh bien, il va falloir déjà réussir sa première année de PASS. Obtenir ces fameux 60 crédits dont je vous ai parlé. Donc, si vous avez réussi, vous allez suivre la flèche pleine, la blanche, et vous pourrez participer aux épreuves d'admission. Donc, la première chose, réussir sa première année de PASS, et ensuite, on participe aux épreuves de recrutement, et là, on est recruté ou pas. Si on était en PASS et que l'on a réussi sa première année, là je me mets dans une hypothèse favorable, que l'on a réussi sa première année, mais que l'on n'a pas réussi à rentrer en médecine maïeutique, etc., et même OPR. Alors, on va suivre les pointillés. Comme c'était déjà le cas du temps de la PACES, on a toujours 2 tentatives pour rentrer dans ces différentes filières. L'étudiant qui était en PASS, qui a réussi son PASS mais qui n'a pas réussi à rentrer, a consommé une chance. Il lui en reste donc une. Pour jouer son deuxième ticket, là, il va suivre les pointillés et il ira en LAS deuxième année. La licence accès santé, deuxième année. Mais vous allez me dire, dans quelle licence il va aller? Lui, il était en PASS. Oui, mais il était en PASS, option maths, je reprends cet exemple, ou en PASS, option droit. Alors, s'il était en PASS, option droit, il ira en deuxième année de la licence de droit, accès santé. Il faudra, donc il sera en deuxième année, donc la bulle du milieu, et alors, il faudra réussir sa deuxième année pour pouvoir être éligible à la candidature à MMOPR. Okay. Donc ça, vous voyez, c'est important. Le choix, ça veut dire que le choix de l'option est extrêmement important parce que cette option-là devient la majeure si on a besoin d'aller à la deuxième tentative. Hein, donc, il faut avoir vraiment ça en tête. Si on était dans le parcours LAS, donc si on réussit sa première année de LAS, alors on suit la flèche blanche, on candidate aux épreuves et on est retenu, c'est formidable, on va directement en deuxième année de médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie ou les métiers de la rééducation. Si on a réussi, donc ça, là tout va bien. Toujours même principe que tout à l'heure. Si on a réussi sa première année
de LAS, mais qu'on n'a pas été recruté en MMOPR, ou pas recruté dans la filière que l'on voulait, hein, parce qu'on va voir qu'on peut présenter plusieurs de ces filières-là, mais imaginons, vous étiez potentiellement reçu en pharmacie, mais vous voulez absolument médecine, vous pouvez tenter une deuxième fois pour essayer d'avoir médecine, par exemple. Ça, c'est possible, mais ça veut dire que vous abandonnez votre réussite en pharmacie. Alors, il faut bien réfléchir quand même, hein, parce que, donc, vous avez eu votre LAS, vous n'êtes pas recruté en MMOP ou R, alors on suit les pointillés. Et vous voyez qu'on va rejoindre le même cercle, LAS 2, que ceux qui venaient de PASS. Donc, pour la deuxième tentative, on va avoir ensemble les étudiants qui sont venus d'un PASS ou les étudiants qui sont venus d'un LAS. Okay, ils se retrouvent en deuxième année de licence. Pourquoi on met L2 ou L3 là, LAS 2 ou LAS 3, c'est comme ça qu'on les appelle. Eh bien, pour jouer sa deuxième tentative, on peut... Enfin, la loi, le règlement, nous dit, le décret, pardon, nous dit qu'il faut avoir au moins capitalisé 120 crédits. Donc vous avez retenu, pour avoir, quand on réussit une année, on a 60 crédits. Donc pour en avoir au moins 120, il faut au moins réussir 2 années. Mais quand on est en LAS, chaque année, on vous demande de faire le choix. Est-ce que je candidate cette année ou pas? Donc on peut très bien être en LAS 2. Je pense par exemple à ceux qui auront commencé un cursus PASS et droit. Il y a quand même une grande différence méthodologique entre le droit et la santé. C'est pas aberrant à mon sens de se dire je vais assurer le coup, je vais faire une deuxième année de droit, mais je ne vais m'occuper que du droit. C'est déjà pas mal pour bien réussir. Et j'irai en troisième année de droit, et c'est lors de cette troisième année de droit où je serai plus à l'aise en droit que je vais candidater pour ma deuxième chance. Ce qui permet d'avoir, et c'est pas rien, une licence de droit et candidater en santé. Il faut... voilà, donc je vais plus rentrer dans les détails après, mais c'était un premier panorama. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions ? Je vais répéter les questions. Quand vous dites réussir son année, c'est un examen genre décembre. Oui, alors réussir son année, je vais vous l'expliquer. En fait, je passe peut-être directement à la diapositive qui va l'expliquer. Merci madame pour la transition. On avait préparé avec madame avant, vous voyez, et ça se passe bien. Oui. Alors, beaucoup plus fort. Ouais. Alors, la question de madame, c'est est-ce qu'on peut aller dans L2 dans une autre université ? Je garde la question, je vais y répondre. Si jamais ça ne vous satisfait pas, vous me redites. Hein. Mais, alors, donc ici, ça va répondre à la première question, comment valider une première année ? Et ça, ce qu'on va dire ici, c'est vrai pour un PASS, c'est vrai pour un LAS. C'est vrai pour toute année universitaire. Donc, chaque année universitaire, c'est toujours le même principe, est composée de 2 semestres. Chaque semestre, vous voyez, c'est marqué en dessous, remporte 30 crédits. C'est pour ça que l'année fait 60 crédits. Globalement, vous avez à la fin du premier semestre, c'est-à-dire juste avant ou juste après Noël, des examens qui portent sur tout ce qui a été vu sur le semestre. Puis, semestre 2, des examens à la fin du semestre 2 sur tout ce qui s'est fait sur le semestre 2. Donc après, on arrive fin mai, début juin. On fait une moyenne générale de tout cela. Si la moyenne est supérieure ou égale à 10, c'est ma flèche qui part en haut là, eh bien, formidable, il rentre en deuxième année. Après, on va voir comment ça se détermine entre la deuxième année de santé ou la deuxième année de la licence. Si en début juin, au jury, en faisant la moyenne générale, on arrive à
une moyenne inférieure à 10, alors tout n'est pas perdu. Il peut encore aller à la session de rattrapage, celle qu'on appelle la deuxième session, qui se passe fin du mois de juin. À l'université, les unités d'enseignement qui composent les semestres, les matières, si vous voulez, sont capitalisables. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils ont eu la moyenne dans une unité d'enseignement, ils ont les crédits qui y sont associés, ils ne les repassent pas. Par contre, ils vont repasser à la deuxième session toutes les matières où ils n'ont pas eu la moyenne. Début juillet, là, on refait une moyenne en prenant les nouvelles notes, les anciennes qui étaient déjà au-dessus de la moyenne, et là, on voit, s'ils atteignent 10, ben, ils vont en deuxième année, mais ceux-là, ils ne pourront pas tenter MMOPR, parce on va le voir, avoir réussi en première session. Et si après la deuxième session, ils n'ont toujours pas la moyenne, alors ils sont déclarés collés, quoi. On va voir ce qui leur arrive ensuite. Voilà, c'est très schématique, hein, c'est vraiment pour poser les grands principes des formations universitaires. Il faut quand même savoir que dans les licences, alors on passe pas vraiment, mais dans les licences, on est en contrôle continu sur le semestre. Hein. Donc beaucoup plus comme ça se passe au lycée, avec des épreuves très régulièrement dans le semestre et un examen terminal ou que du contrôle continu. En passe, on est quand même beaucoup plus sur uniquement un examen à la fin du semestre et toujours, comme ça a toujours été le cas, sous forme de QCM. Alors, là, la diapo d'avant, je vous ai expliqué comment on réussit son année. Cette diapo ici, c'est comment on réussit, comment se passe le recrutement pour j'ai laissé K, excusez-moi, j'aurais dû changer, MMOPR. Alors, il y a deux conditions. Première condition, avoir validé son L1 en première session. Donc maintenant, vous vous souvenez, première session, ce que ça voulait dire, c'est première session, c'est quand on réussit dès le début juin, hein, qu'on a la moyenne générale directement. Donc, première condition, avoir réussi en première session. Si on a réussi ça, ça veut dire qu'on est éligible pour le recrutement. Petite nuance entre PASS et LAS. Les PASS consomment obligatoirement une chance dès qu'ils sont inscrits en PASS. C'est direct. Alors que les LAS, je l'ai un peu sous-entendu tout à l'heure, vont devoir faire acte de candidature. Cette année, ils feront acte de candidature au mois de février. Donc, quand ils auront eu les résultats de leur premier semestre, évidemment, s'ils n'ont pas eu leur premier semestre, ça ne sert à rien d'aller griller une chance, parce que de toute façon, ils ne l'auront jamais en première... ou alors, il faudrait qu'ils aient des très très bonnes notes au deuxième semestre, mais bon, il vaut mieux garder sa chance et la retenter l'année d'après. Hein. Donc, celui qui est en LAS, finalement, il ne décide de tenter sa chance qu'en février, fin février, je crois. Voilà. Alors que celui qui est en PASS, il la tente obligatoirement. Voilà une petite différence. Alors, maintenant, à part cette nuance-là, ensuite, ça va fonctionner de la même manière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les PASS et les LAS ne sont jamais en concurrence en première année. Il y a des places réservées pour les PASS, des places réservées pour les LAS première année et des places réservées pour les LAS deuxième et troisième année. Ils ne concourent pas dans la même catégorie. Donc ça, c'est important. Par contre, tous les LAS vont être ensemble. Tous les LAS 1, qu'ils soient en maths, en droit, en informatique, en ce que vous voulez, ils sont ensemble, dans le même pool, quoi. Ils concourent pour les mêmes places. Donc ça, c'est un point important, et ça veut dire qu'il y a des places réservées pour ceux qui sont là pour la première fois. Et donc, je relisais ça en venant ce matin, les passes, alors notre première promo, alors ça n'était que la première promo, hein, ça n'a pas valeur statistique non plus, mais enfin, on a eu 2 fois plus de réussite
en première année par rapport au PACES avant. 2 fois plus de réussite lors de la première tentative. C'est normal parce qu'on réserve des places à ceux qui sont là au PASS, quoi, et on réserve des places au LAS 1. Donc ils ne sont pas en concurrence avec les redoublants, ce qui était le cas en PACES. Alors, comment ça fonctionne ensuite? C'est pareil pour les PASS et pour les LAS. Prenons les PASS. On va avoir un classement de tous les PASS. On va regarder cette année, en tout cas. Je ne préjuge pas de ce qu'on fera l'année prochaine quand vous serez là ou l'année d'après. Mais bon, je pense que, enfin, pour l'instant, on est plutôt assez content de notre nouvelle formule, donc peut-être qu'on va la garder un peu. On va les classer, mais sans regarder l'option. Parce que c'est vrai que c'est difficile de comparer les options. En droit ou en maths, on note pas pareil. C'est difficile de... Enfin, l'année dernière, on avait fait des calculs savants, alors qui étaient très pertinents, mais c'était très lourd à mettre en œuvre. Et donc là, on va regarder, on va les comparer sur ce qui est comparable, c'est-à-dire sur la partie santé, qui en passe est la plus grosse partie, hein, donc ce n'est pas aberrant de se baser sur la santé. Alors, on va les classer tous uniquement sur la partie santé, sans l'option. Et je prends un exemple simple. Si j'ai, je ne vous dis pas que c'est ce chiffre-là, hein, c'est juste pour que vous compreniez le principe. Si j'ai 100 places en médecine pour les PASS, mettons, eh bien, je vais regarder, le jury, moi j'en fais pas partie, le jury va regarder le classement et les 50 premières places, 50% des places, vont être attribuées directement juste sur ce classement-là, sans que les étudiants ne repassent quelque épreuve que ce soit. Okay. Donc, les 50 meilleurs, donc ceux qui sont au-dessus du seuil numéro 1, hop, ils passent directement. J'avais pris l'exemple de médecine, je crois, mais c'est exactement le même principe en pharmacie, en odontologie, etc. Ensuite, je reprends mon exemple des 100 places de médecine, il me reste 50 places à attribuer. Eh bien, le jury va positionner un seuil 2 et tous les étudiants qui sont entre le seuil 1 et le seuil 2 là, vont passer des épreuves orales. C'est un peu un système d'admissibilité, hein, vous voyez. Donc, j'ai encore 50 places à attribuer. Eh bien, je vais peut-être convoquer à l'oral 70 étudiants, ou voilà. Et après l'oral, donc l'oral va compter un tiers de la note. Le reste, on reprend la note des écrits, hein, la note de première session, là. Donc, mais l'oral a quand même une vraie importance. Et donc, on va leur faire passer à tous des oraux. C'est extrêmement équitable, enfin vraiment. Et on les classe. Et donc, si on a 50 places à attribuer, bah, les 50 premiers classés à l'issue de l'oral sont admis dans la filière, on avait dit médecine. Voilà. Et ensuite, tous ceux qui sont au-dessus de 10, mais sous le seuil numéro 2, ceux-là, ils ont leur première année, mais par contre, ils ne sont pas recrutés en santé. Voilà. Est-ce que par rapport à ce schéma qui est peut-être un peu compliqué, ça va? Il faut digérer un peu, hein, sans doute. C'est bon? Bon, pas de questions. Je pense que ça veut peut-être... Soit vous n'avez rien compris, soit c'était clair. Monsieur? Oui, avec le micro, ça va être plus facile. Oui, excusez-moi. Le fait de valider un 10 de moyenne donne automatiquement les 60 ECTS? Oui, c'est ça. D'accord. Ah, au moins 10 de moyenne, quoi. Au moins 10 de moyenne valide les 60 ECTS. C'est ça. Pardon. Ouais. Merci. Je vous en prie. Alors, peut-être pour clarifier tout ça, j'ai essayé de faire un schéma. Donc, voilà finalement les différentes situations dans lesquelles peut se retrouver l'étudiant.
voyez, j'ai mis en bas année N, donc la première année où il est avec nous, l'année N plus 1, l'année N plus 2, et j'aurais même pu écrire année N plus 3. Donc, la première année où il est avec nous. La partie orange tout en haut, le meilleur des cas, passe ou LAS validé, il a ses 60 ECTS. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous décrire le titre de la diapo, ça aurait été plus clair. Je vais vous expliquer sur cette diapositive justement la situation de tous, c'est les poursuites d'études pour ceux qui n'ont pas été recrutés, avec une faute d'orthographe, vous n'avez pas vu, en santé. Donc, soit ils ont validé leurs 60 ECTS en PASS ou en LAS. Première situation. Ceux-là, facile, ils vont en LAS 2. Vous vous rappelez mes bulles du début, là, ils vont dans la petite bulle du milieu. Ils vont en LAS 2. Là, il faut qu'ils réussissent leur LAS 2, leurs 120 crédits, et ils vont candidater pour la deuxième fois. Ou bien, ils font le choix de se dire, je ne candidaterai que quand je serai en troisième année. Ça, c'est possible. Donc ça, c'est assez simple. Ceux qui n'ont pas validé leur PASS, on ne redouble pas un PASS, on va repasser par Parcoursup pour aller vers un L1. Alors si on continue à avoir un projet de santé, parce qu'il faut aussi changer de projet, mais s'ils veulent tenter leur deuxième chance, ils vont aller sur Parcoursup, ils vont demander à un L1, peut-être le L1 qui correspond à l'option qu'ils avaient, ou un autre si cette option-là ne leur a pas plu. L'année, donc on arrive à l'année N plus 1. Ils sont en L1, mais ils ne peuvent pas tenter leur deuxième chance, et parce qu'ils n'ont pas les 120 crédits qui leur permettraient de tenter leur deuxième chance. Donc, c'est pour ça qu'ils sont en L1 et pas en LAS 1. OK. Donc ceux-là, ils réussissent parce que c'est pas parce qu'on n'a pas validé son PASS qu'on est devenu un mauvais étudiant. Hein. Les étudiants qui sont en PASS sont de très bons élèves pour la très grande majorité. Ils le restent. Hein. Et donc, ils font juste un petit détour dans une L1 où en général, ils réussissent bien. Quand on est un bon élève, on le reste. Enfin, je veux dire, il faut avoir ça en tête. Hein. On réussit son L1. Et l'année suivante, l'année N plus 2, on va en LAS 2. Et à ce moment-là, on fait sa deuxième tentative ou en LAS 3, comme on veut. Si le LAS 1 est non validé, alors une petite légère nuance, là, on peut redoubler dans le L1. Si on était en LAS 1 de maths, par exemple, et on peut redoubler dans le L1 de maths, on n'a pas besoin de repasser par Parcoursup. Enfin bon, c'est pas très compliqué de repasser par Parcoursup dans nos filières non sélectives. Et donc, après, vous voyez, c'est exactement le même circuit. Ça va, pour ceux qui n'ont pas été recrutés du premier coup, voilà comment ça se passe. Ça va toujours là? Ouais, je continue. Alors, quelques éléments sur l'offre de formation en LAS. Parce que maintenant que vous avez vu à peu près le principe, vous allez vous demander, mais où je vais? Déjà, le point commun de toutes les AS, c'est qu'il y a une option santé. Cette option santé, attention, c'est quasi exclusivement de l'enseignement à distance. Hein, donc il faut avoir une vraie autonomie de travail, hein, parce que vous allez avoir des capsules vidéo. Alors, même si vous avez un accompagnement important par du tutorat, quelques séances aussi en ligne, en visioconférence avec les enseignants, mais c'est quand même essentiellement un travail seul, hein, sur 50 heures sur le premier semestre. Donc c'est la partie tronc commun, tout le monde fait pareil. Deuxième semestre, l'option santé, c'est à nouveau 50 heures d'enseignement, toujours en distanciel. Et là, c'est ce qu'on appelle l'enseignement de filière.
Et donc, l'étudiant devra choisir entre ces différentes possibilités. Oui, bêtement, excusez-moi, encore une petite coquille, décidément. Donc, s'il veut... les enseignements sont communs cette année, en tout cas, parce que ce ne sera plus le cas à l'avenir, mais cette année, les enseignements sont communs, qu'on veuille faire médecine, maïeutique ou kiné, cette année. Ça, c'est 50 heures. Sinon, 50 heures odonto, 50 heures pharmacie. Et il ne devrait pas y avoir kiné en bas, puisque je l'ai mis en haut. Alors, vous pouvez choisir 2 filières ou 3 filières. Si vous choisissez médecine, vous pouvez cocher médecine, maïeutique, kiné. Ça ne vous demande pas d'enseignement en plus. Donc en général, c'est ce que font les étudiants. Par contre, si vous voulez faire odontologie, c'est 50 heures en plus. Vous voyez, hein, il y avait déjà 50 heures, c'est encore en plus 50 heures. Donc là, il faut bien réfléchir, parce que évidemment, c'est une surcharge de travail. Donc, mais c'est possible. En termes d'organisation, j'ai fait un schéma très simple. Mes petits rectangles là. En haut, le premier semestre, découpé en unités d'enseignement. Donc, typiquement, vous avez 5 unités d'enseignement dans un semestre en licence. Et bien là, vous avez 4 unités d'enseignement de la licence de maths ou de droit, et une unité d'enseignement qui correspond au tronc commun de l'option santé. Même chose au 2e semestre, 4, alors dans certaines licences c'est 5, mais enfin c'est un principe, 4 unités d'enseignement de la licence, et la 5e est remplacée par l'accès santé. Et vous voyez que si on fait encore 50 heures de plus parce qu'on veut faire et médecine et odontologie, bah, c'est comme si on rajoutait une UE, quoi. Donc il faut avoir ça en tête. Alors, en termes de... vous décrivez ici la licence, enfin, les licences accès santé qui permettent d'accéder aux formations de santé, donc de Rennes 1 et de l'IFPEC, l'école de rééducation et réadaptation à Rennes. Donc, à l'université Rennes 2, vous pouvez choisir psychologie ou STAPS, soit sur le site de Rennes, soit sur le site de Saint-Brieuc. À l'université Bretagne Sud, sur le site de Vannes, droit, économie, mathématiques ou SVT. Attention, à l'université Bretagne Sud, le site de Vannes, les licences accès santé du site de Vannes permettent d'aller vers les filières de santé de Rennes 1. Les licences d'accès santé du site de Lorient permettent d'aller vers les filières de santé de Brest. Donc voilà, entre Vannes et Lorient, on ne va pas vers la même université après. Mais les 2 universités sont très bien, c'est juste pour que vous ayez ça en tête. Et puis l'université de Rennes 1, alors je l'ai mis sur une autre diapo parce que j'avais plus trop de place. Voilà comment se présente, alors ça ne ressort pas trop, mais bon. Voilà comment se présente l'offre de formation en LAS à Rennes 1 sur Parcoursup. En fait, nous avons un principe qui est celui des portails. Un portail, c'est quoi? C'est une première année commune qui va amener vers différentes mentions de licence. Ça permet de prendre le temps aussi de découvrir les disciplines enseignées à l'université pour faire un choix uniquement en 2e année. Alors, tout ce qui est vert, c'est les portails de sciences. Donc très rapidement, mathématiques et applications, informatique et électronique, biologie, environnement, chimie du vivant et physique, chimie, sciences de la terre et mécanique. Donc, enfin, les noms sont assez explicites et vous voyez vers quoi cela peut mener. Nous avons aussi, et c'est une nouveauté et on en est très heureux, la licence de philosophie qui ouvre un accès santé cette année, enfin à la rentrée prochaine. La licence d'économie et gestion, enfin le portail économie-gestion, pardon, et le portail droit et sciences politiques à Rennes pour la LAS. Donc voilà l'offre. Et puis bien sûr le pass existe partout. Mais... Pardon. Ouais. J'ai une question au fond. Quand on fait donc pass avec une mineure parmi toutes celles qui sont indiquées là,
Attends, là, c'est pas les mineurs. Hein. Là, c'est les licences accès santé. Ah d'accord, parce qu'il y avait écrit passe en Oui, haut alors. oui. Effectivement. D'accord, bon. Je présente le pass juste après. D'accord, ok. Là, c'est pour les licences à accès santé. Tu as raison. Mais à force d'éprouver mon diaporama, je le fais évoluer, vous voyez. Je sens qu'il y a une petite incompréhension là. Je vais le changer. Alors, juste, mais je ne rentre pas du tout dans les détails. Vous retrouvez ces plaquettes sur notre stand, sur notre site internet, il n'y a aucun souci. C'est l'explication de nos portails. Là. Par exemple, à gauche, c'est le portail mathématiques et applications qui permet d'aller vers les licences, alors essentiellement de mathématiques, mais aussi d'informatique ou de physique. Et c'est pareil pour tous nos portails. Je ne les décris pas, vous retrouvez ça aisément. Et ce sera très explicite sur Parcoursup. Je dis ce sera parce que c'est mon travail du week-end de renseigner ça sur Parcoursup. C'est sympa hein, comme week-end. Alors, le pass, voilà, ça va répondre à la question. Donc, en fait, à Rennes, nous avons 3 passes. Je sais, c'est un peu compliqué, mais enfin, un pass à Rennes, un pass à Saint-Brieuc et un pass sur le Morbihan, puisqu'on est sur différents sites dans le Morbihan. Le pass à Rennes, vous avez ici l'ensemble des options qui sont offertes. Vous retrouvez ça sur Parcoursup, il n'y a aucun... Vous inquiétez pas. Le pass Saint-Brieuc, donc option droit, et on ouvre cette année, comme sur tous nos sites, l'option sciences infirmières. Je vais faire un petit focus sciences infirmières tout de suite parce que c'est tout nouveau. Et le pass Morbihan avec une option droit, une option SVT, une option mathématiques. Ici, ces options-là permettent de poursuivre en 2e année à l'UBS, à l'Université Bretagne Sud, à Vannes. Hein. Donc, vous avez à Rennes l'option biologie, c'est pour poursuivre en licence de sciences de la vie à Rennes. Et quand on est sur le site Passe Morbihan, sur le site de Vannes, on peut faire l'option SVT avec nos collègues de l'UBS. Et c'est pour poursuivre ensuite en 2e année sur place à l'UBS à Vannes. Et donc, sciences infirmières aussi sur le Pass Morbihan, qui va être ouvert sur 3 sites. Hein, l'enseignement se fait dans les IFSI, les instituts de soins infirmiers, à Vannes, à Pontivy et à Lorient, avec des places pour chacune de ces lignes, en fait, pour chacune de ces options. Vous avez une capacité d'accueil qui va être indiquée dans Parcoursup, bien sûr. Hein. Voilà. On ouvre, c'est quand même une bonne nouvelle, on ouvre 230 places de plus que l'an dernier en passe. Donc, normalement, là, on va réussir à satisfaire, je pense qu'on arrivera à satisfaire tout le monde, mais quand même beaucoup plus largement. Alors, c'est surtout en sciences infirmières hein, qu'on ouvre en tout 200 places. Et puis, des places en droit et en maths à Vannes. Hein, ça correspondait aussi à une demande des étudiants. Alors, quelques mots sur cette option sciences infirmières. Alors, elle fonctionne sur le même modèle que les autres. C'est 100 heures de sciences infirmières d'options disciplinaires. Si l'étudiant réussit son pass sciences infirmières, mais n'est pas pris hein, en MMOPR, là, eh bien, il ira en 2e année. Ça, c'est, hein, sauf qu'il n'ira pas en 2e année d'une licence habituelle, il ira en 2e année d'IFSI. Hein. Il ira en 2e année d'IFSI dans un des IFSI de notre périmètre, c'est-à-dire 10 IFSI. Rennes travaille avec 10 IFSI, ceux du Morbihan, ceux des Côtes d'Armor et d'Ille-et-Vilaine. Donc, on peut très bien faire sa première année. Alors, pour vous, je vais prendre Saint-Brieuc, d'option sciences infirmières ici à Saint-Brieuc. Ça ne présage pas de là où vous ferez votre 2e année d'IFSI, parce que les cartes. Enfin, il va y avoir un classement de tous ceux qui sont en option sciences infirmières et ils vont faire des vœux à la fin de l'année. Et selon leurs vœux, ils iront il y a Lannion, j'ai peur d'en oublier Lannion, Saint-Brieuc, Dinan, Saint-Malo,
Rennes, il y a 2 IFSI à Rennes, Fougères, je viens d'oublier, Vannes, Lorient, Pontivy, j'ai peut-être oublié quelque chose, excusez-moi. Donc voilà, une première année de sciences infirmières sur un des sites, et la deuxième année, les cartes sont rebattues, quoi. Ça peut être sur un autre site. Voilà, donc ça c'est la grande nouveauté quand même, et je pense que c'est une très belle opportunité aussi, parce qu'on le sait bien, des étudiants de PACES qu'on avait depuis très très longtemps, beaucoup après s'orientaient vers les IFSI. Là, l'idée c'est en plus de pouvoir regagner directement la deuxième année. Alors attention, hein, il faut quand même réussir le PASS. Donc ça c'est un gros morceau, hein. Le taux de réussite en PASS sur cette première promo, il était de 45 ou 46%. C'est bon. Voilà, ça reste une marche un petit peu haute, mais jouable. Hein, il faut y croire. Il faut y croire. Le PASS, mais comme la LAS, hein, sont des formations très exigeantes. Quelques éléments sur l'organisation du PASS. Je surveille l'heure en même temps. Donc, ce sont très essentiellement des cours magistraux, donc tous les matins, quelques TD l'après-midi, mais enfin c'est assez rare finalement sur l'année, de l'anglais pour tous, tout le temps. Ça c'est une nouveauté aussi. Vous pouvez... Alors ça, je sais que c'est souvent un peu difficile à comprendre. Si je remets ici, vous pouvez par exemple cocher le PASS option physique, hein, si c'est la physique qui vous intéresse. Vous voyez, c'est à Rennes. Eh bien, vous pouvez très bien, et ça se fera au moment où vous acceptez le PASS sur Parcoursup, donc en juin-juillet, là, on vous posera la question, est-ce que vous voulez suivre vos enseignements de santé depuis Rennes ou depuis un de nos autres sites, c'est-à-dire depuis Lorient, Pontivy, Vannes ou Saint-Brieuc, donc sans doute vous, plutôt Saint-Brieuc, enfin, comme vous voulez. Et donc, on peut être inscrit en PASS option physique sur le PASS de Rennes, mais suivre son enseignement depuis le site de Saint-Brieuc au premier semestre. Au deuxième semestre, les mercredis, il faudra aller quand même de temps en temps, enfin régulièrement à Rennes le mercredi, mais juste sur la journée, pour suivre la partie physique qui se fait en présentiel. J'ai pris l'exemple de la physique, c'est pareil pour les autres. Hein. Donc ça peut être une possibilité. C'est vrai que il est quand même prouvé hein, que les étudiants qui peuvent rester dans leur environnement familial s'en sortent quand même mieux. Souvent, alors c'est pas à 100%, mais quand il y a papa ou maman, ou papa et maman pour gérer tout le quotidien, pour aussi remonter le moral, mais faire à manger, faire le linge, vous voyez, parce que quand ils sont à Rennes, ils ont aussi tout ça à apprendre à gérer seuls. Rester dans l'environnement familial peut être une bonne opportunité, c'est pour ça qu'on le propose. Mais après, il y a aussi des jeunes qui veulent partir et qui s'en trouvent très bien. Donc, c'est à chacun de se poser la question et c'est aussi selon sa maturité. Voilà. Mais sachez que c'est possible. Alors, voilà, donc ce que je vous ai dit, l'aperçu de la semaine. Ça, c'est les disciplines enseignées en santé. Bon, je ne vais pas m'étendre. Et même principe que pour l'option santé des LAS. Au deuxième semestre, ils ont l'option de filière hein, et ils peuvent faire médecine, maïotique, kiné, c'est les mêmes choses, 50 heures, ou bien odonto, ou bien pharmacie, et on peut en prendre, on peut tout prendre, mais ça fait à chaque fois 50 heures de plus. Hein, c'est le même principe. L'aide à la réussite, c'est quelques conseils que l'on a mis ici. Et surtout le tutorat. Le tutorat rennais qui était présent, alors je ne sais plus s'ils sont là ce matin, j'ai même pas eu le temps de voir, mais vous regardez sur Internet, le tutorat rennais, ils sont extrêmement actifs, ils accompagnent déjà les lycéens, vous pouvez poser des questions sur leur site. Ils sont vraiment,
C'est incroyable, hein, l'accompagnement qu'ils offrent. Les étudiants ont 1 à 2, alors ils appellent ça des conférences par semaine. Ça dure de 18h30 à 21h. Et ils vont les aider à trouver la bonne méthode pour apprendre le cours, à s'entraîner au QCM. Enfin, et puis, il y a tout un système de parrain-marraine qui accompagne, mais plus psychologiquement, vous voyez. Vraiment une grande présence des étudiants tuteurs. Ce sont des étudiants de 2e, 3e, 4e année qui ont très bien réussi et qui vont ensuite aider les plus jeunes. Donc ça, allez tout de suite. Au lycée, on peut déjà s'inscrire au tutorat, c'est gratuit. Hein. Et ça, c'est important, c'est gratuit. Gratuit. Alors, là, il me reste quelques diapositives avec des conseils pour... où je reviens sur Parcoursup. Peut-être une question avant, mais sinon, j'attaque Parcoursup. Donc, excusez-moi, c'était pour les seuils, là, le seuil 1 et le seuil 2 lors de la sélection. Est-ce qu'à l'issue de la première année, il y avait un concours ou est-ce que c'était les notes de ces 2 années qui étaient prises en compte? Ils ne repassent pour le... Vous vous souvenez, seuil 1, seuil 2, c'était tout au début pour le recrutement. Et donc, on prend le classement, mais sur les notes obtenues dans l'année, hein, on prend le classement des étudiants et on met un seuil. Si on a 100 places à attribuer, on met un seuil à 50 pour attribuer les premières places. Et pour attribuer les 50 autres places, on va mettre un seuil les 70 suivants, mettons, et ceux-là vont passer des oraux. Mais c'est tout. Les seules épreuves qu'on repasse, c'est éventuellement un oral. Il y en a qui sont admis sans passer les épreuves d'admissibilité, les meilleurs. Les 50 oui, c'est ça, voilà. Bien sûr. Oui. Donc, c'est pour les... La seule chose qu'on peut repasser, c'est un oral. Enfin, il y a deux épreuves orales de 10 minutes. Quand on a pris l'option sciences infirmières en passe première année et qu'on part en IFSI parce qu'on n'a pas réussi le passage en MMOPR, est-ce qu'on peut retenter une deuxième fois? Alors oui, effectivement, je n'ai pas été assez précise. Donc je réexplique bien. Quand on va en 2e année d'IFSI, on peut bien sûr retenter sa 2e chance. Alors là, c'est peut-être un peu complexe, mais quand vous allez en 2e année d'IFSI, vous serez inscrit à la fois en 2e année d'IFSI pour préparer le diplôme d'État et en 2e année de licence pour la santé en parallèle, à Rennes 1, et ce qui permet de candidater pour sa 2e fois. Donc, on pourra candidater lors de la 2e année ou alors attendre d'être en 3e année, ce qui peut être un bon calcul d'obtenir le diplôme d'État, infirmière, et candidater en 3e année. Donc, en fin de compte, quand on prend IFSI, en fin de compte, si on n'a pas réussi la première fois le concours de la santé, on peut le repasser, mais on ne va pas en LAS IFSI, on va en IFSI 2 qui compte comme une LAS, qui est exactement, équivalente. c'est exactement ça. C'est équivalent à une LAS. Oui, c'est ça. Oui. Alors, ça continue par là. Le niveau d'anglais attendu est assez élevé ou c'est quelque chose... Non, alors... le niveau d'anglais, je dirais qu'il est plutôt bon, mais c'est parce qu'on a d'excellents élèves. Hein. Cette année, les 2 tiers avaient... Enfin, l'année dernière, les 2 tiers avaient mention bien ou très bien en bac scientifique. Hein. Donc forcément, c'est plutôt d'excellents étudiants à la base. Donc ils ont tous un niveau d'anglais relativement bon. Mais les enseignants d'anglais à l'université sont très habitués à gérer des niveaux très hétérogènes. Hein. Donc il ne faut pas trop s'inquiéter de ça. Non, ce n'est pas l'anglais qui va être bloquant. Hein. Non. Alors oui, madame. Le nombre de places ouvertes en PASS et en LAS est le même que l'année dernière? Non, le même. Le nombre... alors, vous voulez dire, le nombre de places... En termes de stratégie, il vaut mieux passer par PASS ou par LAS, en gros. Alors, il n'y a pas de stratégie, il y a quelque chose adapté à chaque
candidat. Ce que je peux vous dire, c'est que en PASS, en tout cas l'année dernière, on avait vraiment, la concurrence était difficile parce qu'on avait vraiment énormément d'excellents élèves. Vous voyez, une proportion très forte avec des mentions très bien. Voilà, d'excellents élèves. On a des profils plus ouverts en LAS. Donc, moi, j'ai tendance à dire on a plus de chances en LAS. C'est sûr, je pense qu'on a plus de chances en LAS. La concurrence est moins forte. Quand on est un bon élève, la concurrence est moins forte, quoi. Je ne sais pas si je suis très claire, mais après, ceux qui sont en PASS, c'est sûr, ils seront plus à l'aise en deuxième année en médecine, pharmacie, etc. Mais ceux qui viennent par l'AS, on les accompagne pour arriver à un niveau commun. C'est plutôt, je crois qu'il faut se dire que pour aller en PASS, il faut avoir un bon, voire un très bon niveau scientifique. Voilà. Je suis sûre que vous allez me parler des spécialités. Donc avoir 2 spécialités scientifiques pour aller, je ne dis pas lesquelles, hein, mais 2 spécialités scientifiques pour aller en PASS, ça me semble quand même ce qu'il y a de plus approprié. Voilà. Alors au moins une, c'est sûr. 2, je pense que c'est mieux pour aller en PASS. Et ça c'est une chose. Pour aller en LAS, eh bien, il faut avoir un profil surtout qui correspond... il faut avoir un peu un double profil. Hein. Il faut avoir le profil qui correspond à la licence visée et aussi une appétence pour les sciences, je dirais. Ça, c'est important. Et il faut vraiment voir, et je crois que j'ai mis ça sur notre diapo, là. Je ne sais pas si on rebascule, c'est possible. Voilà. Cette histoire de plan B, en fait, là, c'est même plus un plan B, c'est une réalité. Il faut penser que le choix de l'option de PASS ou le choix de la licence de LAS, c'est excessivement important. Vous avez vu que c'est ça qui devient la majeure après en deuxième année. Donc, je vous encourage vraiment à aller regarder les débouchés de la licence qui correspond. Ayez en tête que ça dépend pourquoi on veut faire ces métiers-là. Si c'est pour le soin, clairement, ce n'est pas idiot d'aller vers l'option sciences infirmières, parce qu'on va rester dans le soin. Mais si ce n'est pas que pour le soin, on peut se poser la question. On peut travailler le droit de la santé. Il y a plein de choses à faire en droit de la santé, en économie de la santé, physique médicale. Il y a énormément de choses à faire. La chimie, ça paraît évident, et la biologie aussi. Mais vous voyez, donc il faut se projeter et se dire que même si on n'intègre pas médecine, maïeutique, etc., on pourra travailler dans le domaine de la santé par ces autres voies et avec de très belles carrières. Hein. Donc voilà, je pense qu'il faut un peu changer de... C'est ce que nous encourage à faire cette réforme, hein, changer de point de vue et aller voir les autres débouchés dans le domaine de la santé, autre que le soin. Il y a une question par rapport à PASS et à LAS. Comment est comptabilisée la mineure par rapport à la réussite ou à l'accès à la deuxième année de la santé? Par exemple, si quelqu'un a bien réussi PASS, mais qu'il a des notes moyennes dans sa mineure, par rapport à quelqu'un qui a bien réussi sa mineure et qui a des notes un petit peu inférieures sur PASS, par exemple. Mais c'est une question de moyenne générale. En fait, on va faire la moyenne générale de toute l'année de PASS, donc des matières de santé, l'anglais et l'option. D'accord. Donc, et on va prendre les meilleurs. Donc c'est une moyenne générale qui est idem pour l'AS. Donc, oui, donc on peut avoir des étudiants qui ont très bien performé dans la mineure, dans l'option, mais elle compte, ces 100 heures, ça correspond à 10 crédits ECTS. Donc vous voyez qu'il faut quand même avoir assuré côté santé à côté. D'accord. Et voilà, il y a quand même 50 crédits sur la santé
bon, enfin 45, enfin 48 parce qu'il y a l'anglais, mais enfin bref, on va dire en gros 50 crédits sur la santé et 10 sur l'option, hein, pour expliquer bien les choses. Donc vous voyez bien que pour réussir son année, il faut de toute façon avoir bien réussi la partie santé. Mais si on a juste 9,5 à la mineure, c'est pas forcément bloquant. D'accord. Voilà. On peut réussir grâce à la mineure, quoi. Dans certains cas, pour les cas... En tout cas, ça va aider à être... c'est sûr que les premiers classés, ils ont très bien réussi partout. Voilà. Et en tout cas, par rapport à l'AS, on peut très bien réussir dans une entrée en deuxième année d'études de santé grâce au droit ou à autre chose. Bien sûr. Alors là, oui, non, mais oui. c'est intéressant et vraiment, l'intégrer. L'année dernière, on a eu des étudiants de toutes nos LAS qui sont passés en deuxième année de quelque chose en santé, quoi. Hein, parce que si vous regardez, ou si vous discutez avec des étudiants, vous avez l'impression qu'on réussit mieux quand on est en LAS de biologie. Ben non, en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est en LAS de biologie qui a le plus d'étudiants. Alors forcément, statistiquement, c'est ceux-là que vous allez retrouver. C'est en LAS de biologie que l'on va avoir les meilleurs étudiants. Si on regarde sur Parcoursup, hein, on suit l'avancée des listes d'attente sur Parcoursup, le LAS de biologie se remplit très très vite. Donc ça veut dire que c'est les étudiants qui étaient tout en haut des classements qui viennent en LAS de biologie. En LAS de maths ou d'informatique, c'est les derniers qui se remplissent. Donc on a, vous voyez, des étudiants. Alors ils sont tous très... Enfin, au demeurant, tous ceux-là sont de bons, voire de très bons élèves du lycée. Hein. Mais ceux qui viennent en biologie, c'est souvent leur premier choix. Ceux qui viennent en maths, c'était pas forcément leur premier choix. Vous voyez, donc ils peuvent être classés un peu plus loin. Donc, oui, on ne peut pas en déduire que c'est en biologie qu'il faut être pour réussir. Non, il faut être le meilleur là où on est. En fait, quelqu'un me parlait de la stratégie. Il faut aller là où on pense être le meilleur. En passe, il faut être très équilibré, enfin, je pense très scientifique et très équilibré, avoir une très grande capacité de travail. En LAS, il faut avoir... je pense que quand on a un profil avec des vraies dominantes, ça vaut le coup d'aller en LAS parce que vous allez performer dans la LAS qui correspond à votre dominante. Et donc là, vous aurez de très bonnes notes et ça va vous pousser. Voilà. Oui, allez-y. Oui, il y a une question juste par rapport à ce qu'on avait sur la dernière question. Est-ce qu'il, par rapport aux mineurs et aux 10 ETS, par rapport aux 50, y a-t-il par rapport à ça des coefficients ou une proportion ou c'est les ETS, coefficients égale les crédits. ETS, les crédits. Oui. D'accord. Ouais. Et une autre question par rapport au premier semestre, deuxième semestre. Oui. On a des épreuves à la fin du premier semestre, pour revenir juste une seconde dessus. Ouais. Des épreuves ici au premier semestre, et des épreuves au second semestre. Oui. Mais il n'y a pas d'autres épreuves du tout, il n'y a pas de concours entre guillemets à la fin de la première année, c'est terminé ça. Oui, c'est ça. Et donc on fait la moyenne entre les deux. Exactement. Qui donne une moyenne générale. D'accord, merci. Alors il y a des examens blancs, quoi. Il y a des examens d'entraînement, mais qui comptent pas dans la moyenne, mais c'est pour les aider à s'entraîner, quoi. Mais sinon, il y a que les notes de fin de semestre. Oui, bonjour. Moi, je voulais me présenter. Je suis Monsieur Blancier. Je suis le coordinateur de la PAS sur le site de Saint-Brieuc et je suis ici formateur à l'école d'infirmières. Et donc, j'ai participé également à la création de l'option de Centre, option sciences infirmières. Donc, première chose, je vous remercie de votre présentation. Et, voilà. Non, mais voilà. C'est un plaisir. Et donc, c'est vrai que c'est important en fait à retenir pour Parcoursup que sur le site de l'antenne de Saint-Brieuc, comme les autres, Lorient, Pontivy, Vannes, en fait, on peut faire toutes les options, quel que soit le site que l'on choisit. Parce que la première chose qui nous effraie, c'est lorsqu'on va sur le Parcoursup en tant que parent, c'est pas tout à fait bien indiqué. Donc là, retenez. Donc l'entrée sur Parcoursup se fait par option. Donc sur Saint-Brieuc figure l'option droit et l'option sciences infirmières. Moi, actuellement, j'ai 41 étudiants qui sont sur le site de Saint-Brieuc. En fait, parmi ces 41 étudiants, certains font SVT sur Rennes, font mathématiques, font physique, font chimie. Donc c'est bien garder ça en tête, qu'on peut très bien faire n'importe quelle option, quel que soit le lieu. Concernant l'option de la science infirmière,
Donc pour l'instant, en fait, effectivement, c'est une nouvelle option. Donc là aussi, les modalités en fait, concernant l'accès à la deuxième année, il est en train d'être construit. Donc, parce que quand même, ce sont des métiers différents malgré tout. C'est des métiers cousins, mais les métiers du soin, infirmier et médecin, ce n'est pas le même métier. Donc là aussi, en fait, l'étudiant effectivement pourra accéder à la deuxième année d'école d'infirmière à condition d'avoir réussi cette option mineure et également ça passe, quoi, comme a dit ma collègue. Mais encore une fois, il y aura certainement des efforts complémentaires à fournir concernant le temps de stage. Donc tout ce est en train de se caler, on est au mois de décembre, donc il y aura des informations complémentaires qui arriveront durant les mois à venir. À ce propos, il y aura donc dans toutes les écoles Pontivy, Lorient et notamment pour Saint-Brieuc, lesquelles je représente, il y aura des journées portes ouvertes dans lesquelles on abordera, donc c'est le 5 mars. Donc n'hésitez pas encore une fois à revenir à ces journées portes ouvertes où il y aura aussi des éléments complémentaires pour pouvoir vous répondre. Et sur le site aussi de l'IFPS de Saint-Brieuc, vous trouvez des coordonnées pour pouvoir éventuellement visiter les locaux, enfin ce genre de choses, pour pouvoir justement vous aider à vous et votre enfant à vous projeter dans l'année à venir. Voilà, merci. Merci. D'autres questions ? Y a-t-il d'autres questions ? Et toutes les informations, vous les retrouvez sur Parcoursup. Moi, je voulais savoir, est-ce que c'est compliqué par Parcoursup de rentrer en PASS ou en LAS ? Alors, cette année, au final, on vient d'avoir les chiffres, les bilans, là. Il est resté, c'est sûr, il est resté des étudiants qui ne sont pas rentrés dans notre PASS. Mais d'étudiants qui n'ont rien eu, de lycéens qui n'ont rien eu, il n'y en a que 19. Qui n'ont rien eu sur Parcoursup. Parce qu'il y en a qui postulaient en PASS et en LAS, et on passe dans plusieurs endroits, et donc ils ont pu être pris ailleurs. Donc maintenant, il est clair que à Rennes, on n'avait jamais connu ça. Pour la première fois, avec l'avènement des PASS, on a des étudiants des candidats qui restent en liste d'attente. Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut, alors pas faire un seul vœu. Le conseil, c'est de toujours faire en miroir le vœu en PASS et le vœu en LAS, comme je vous le disais, de choisir plusieurs options, mais attention, toute option que vous choisissez, vous risquez d'y être pris. Parce qu'après, on me dit, mais moi, je n'avais pas choisi cette option. Si, vous l'aviez coché sur Parcoursup. On ne peut pas avoir sur Parcoursup quelque chose qu'on n'a pas choisi, ça, c'est pas possible. Donc, réfléchissez bien à ce que vous choisissez. Ça veut dire bien se renseigner sur les débouchés aussi et le contenu de l'autre discipline, quoi. Ça, c'est extrêmement important. Mais le conseil, c'est quand même de faire plusieurs vœux. Alors, l'année dernière, il y a des jeunes qui ont fait plus de 50 vœux en PASS. Ça, c'est délirant. Faut quand même, ça n'a pas. Voilà. Donc, restons raisonnables, mais des vœux bien pensés. Bien pensés parce qu'on aura bien choisi son option. Mais par exemple, vous pouvez très bien demander, si c'est la biologie qui vous intéresse, le PASS SVT à Vannes, le PASS biologie à Rennes, mais aussi le PASS, je ne sais pas comment il s'appelle exactement à l'UBO, mais le PASS à l'UBO aussi, et peut-être à Nantes ou à voilà. Sachez, donc ça je vous encourage quand même à tenter, à faire quand même plusieurs vœux dans plusieurs PASS différents et dans des options. Ce qui compte sur Parcoursup, le vœu se fait, j'ai mis ça là, voilà. Le vœu se fait au niveau du PASS. Par exemple, vous savez que sur Parcoursup, vous avez le droit en tout à 10 vœux. Si vous faites un vœu sur le PASS de Rennes, vous pourrez après cocher éventuellement, mais je ne le conseille pas, mais pourquoi pas les 8 sous-vœux en dessous, ça vous compte qu'un vœu. Vous voyez, le vœu se joue au niveau du PASS. Et après, ce sont des sous-vœux. Voilà. Mais si vous faites le PASS de Rennes et le PASS Morbihan, ça fait 2 vœux. OK ? Donc ça c'est important. Et toujours, je pense, vraiment faire en miroir PASS et LAS. Voilà. Et honnêtement,
il y a autant, voire à mon avis, plus de chances de rentrer via un LAS, quand on est un bon élève, de rentrer via un LAS que via un PASS. Franchement... En tout cas, PASS LAS, pour entrer en PASS LAS, ce n'est pas sélectif, mais comme il y a des capacités limitées, c'est ça. Il y a quand même, on connaît à peu près bon, parce qu'on dit qu'on peut élargir, mais bon, aller faire PASS ou LAS à Strasbourg, c'est pas simple. Ouais, mais en plus, il y a un élément qui m'est sorti de la tête là. Vous, étant de l'académie, enfin, je pense que tout le monde est de l'académie de Rennes. Vous êtes prioritaire sur l'UBO et sur Rennes 1. D'accord. Et sur sur l'UBS aussi. Enfin, voilà, pour les universités de votre académie. Par contre, vous n'êtes pas prioritaire pour Nantes ou pour Angers ou je ne sais pas. Et avec Parcoursup, on met des quotas sur les hors académies. Et c'est vrai qu'en PASS, on a tellement de demandes. Nous, notre politique, c'est vraiment de favoriser les Bretons, les bacheliers de Bretagne. Et donc, on met un tout petit, je crois ce qu'on peut mettre de plus petit, c'est-à-dire 5% d'extérieur. Mais voilà, on a quasi exclusivement des Bretons, de toute façon, à quelques unités près. Donc, voilà, donc vous avez quand même plus de chances UBO et Rennes 1, et UBS que si vous allez à Paris. Là, la concurrence est forte. En tout cas, une personne qui obtient son bac avec une mention passable, elle peut très bien ne pas être admise en PASS LAS sur toute la Bretagne. Alors, en PASS, il y a de fortes chances parce que la barre est haute, parce qu'il y a beaucoup d'excellents étudiants qui postulent. Donc, comme on a une capacité limitée, voilà. Vous avez entendu, on ouvre quand même 230 places de plus cette année. Notre idée, c'est d'avoir plus d'étudiants. 230 places d'accueil en PASS, oui, pas au concours. Non, mais 230 places en première année. Oui, mais c'est-à-dire que ça va permettre à plus de jeunes de tenter. Quand même. Parce que, moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle. En plus, je pense que l'option sciences infirmières, c'est une excellente nouvelle pour ceux qui sont intéressés par le soin, vraiment. Et voilà, on ouvre des opportunités complémentaires pour les étudiants et ça, c'est forcément une bonne nouvelle. Très bien. Merci. Voilà. Y a-t-il des questions ? Donc, mon collègue le disait, les portes ouvertes. Donc, sur le site de Rennes, c'est le 26 février. Sur le site de Saint-Brieuc, c'est le 5 mars. Donc, on vous attend. Alors, les sites de Vannes, Lorient et Pontivy, je ne sais plus exactement les dates, mais enfin, vous trouverez ça sur nos sites facilement. Y a-t-il encore des questions ? On vous remercie. Merci à vous. Et puis, bonne réflexion. Merci Cécile. De rien, c'est un plaisir.